Avez-vous déjà ressenti cette oppression dans la poitrine lorsque quelqu'un critique votre travail ou attaque votre caractère? Cette envie immédiate de vous défendre, de répliquer, de prouver que l'autre a tort. Si vous ressentez cela, sachez que vous remettez les clés de votre bonheur entre les mains de tiers. Les hommes ayant le plus de succès dans l'histoire, les leaders inébranlables et les génies qui ont changé le monde, ne sont pas arrivés là où ils sont parce qu'ils n'ont jamais été critiqués. Ils y sont arrivés parce qu'ils ont découvert une attitude secrète, une technique mentale puissante, issue du stoïcisme qui les rend immunisés au poison des paroles d'autrui. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement comment utiliser cette sagesse millénaire pour transformer la critique en carburant ou simplement en silence absolu dans votre esprit. Préparez-vous, car après cette vidéo, personne n'aura le pouvoir de vous abattre avec des mots à nouveau. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et construisons votre armure mentale dès maintenant. Le secret de l'indifférence sélective. La première couche de l'attitude secrète est de comprendre que la critique d'une autre personne n'est qu'un événement externe. Pour les stoïciens, ce que les autres disent de vous fait partie des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Et si ce n'est pas sous votre contrôle, cela ne devrait pas avoir le pouvoir de perturber votre paix. Les hommes à succès pratiquent l'indifférence sélective. Ils n'ignorent pas la personne, ils ignorent l'impact émotionnel que les mots auraient. Imaginez que quelqu'un vous tend un cadeau emballé dans du papier sale. Si vous ne tendez pas les mains pour accepter le cadeau, les ordures continuent d'appartenir à celui qui a essayé de vous les donner. Le secret est exactement celui-ci. N'acceptez pas la critique comme un cadeau pour votre âme. Laissez les mots flotter dans l'air et tomber au sol, sans jamais pénétrer votre peau. Lorsque vous arrêtez de réagir, vous commencez à gouverner. La discipline de l'assentiment. Il existe un processus qui se produit en millièmes de seconde dans votre esprit lorsque vous recevez une attaque. Le stoïcisme appelle cela « donner votre assentiment ». Lorsque quelqu'un dit que vous êtes incompétent, la douleur ne vient pas de la phrase de la personne, mais du moment où vous êtes d'accord intérieurement avec elle. L'attitude secrète des hommes à succès est de faire une pause avant d'être d'accord. Ils analysent la critique comme un scientifique analyse un objet dans un laboratoire. Ils se demandent si cela est vrai ou si c'est simplement la projection de la frustration d'autrui. Si c'est vrai, ils utilisent l'information pour s'améliorer. Si c'est faux, ils ne donnent tout simplement pas leur assentiment, sans votre accord interne. La critique perd toute sa force et devient simplement un bruit sans signification, comme l'aboiement d'un chien qui ne connaît pas le chemin que vous empruntez. Le filtre de la vérité et de l'utilité. Marc Aurèle avait l'habitude de dire que si quelqu'un pouvait prouver qu'il avait tort dans ses pensées ou ses actions, il changerait volontiers, car il cherchait la vérité. Et la vérité n'a jamais nui à personne. Ce qui nuit, c'est persister dans l'erreur et l'ignorance. Les hommes à succès n'ont pas peur de la critique constructive. Ils l'utilisent comme un consultant gratuit. Si un critique souligne un défaut réel, l'homme sage remercie et corrige le cap. Cependant, si la critique n'est que méchanceté ou jalousie, il la rejette immédiatement. Il possède un filtre mental à 2 niveaux. D'abord, il se demande si ce qui a été dit est un fait. Ensuite, il se demande si le critique est quelqu'un qu'il respecte. Si la réponse est non aux 2 questions, la critique est envoyée à la corbeille de l'esprit sans aucune hésitation. La perception de la projection d'autrui. Un secret profond que peu comprennent est que la critique en dit beaucoup plus sur celui qui critique que sur celui qui est critiqué. Lorsqu'une personne vous attaque avec férocité, elle révèle ses propres insécurités, sa propre peur et sa propre vision limitée du monde. En comprenant cela, l'homme à succès cesse de ressentir de la colère et commence à ressentir une sorte de compassion distante. Il réalise que le critique souffre d'une maladie mentale appelée ignorance. Épictète disait que si quelqu'un dit du mal de vous, vous devez simplement sourire et dire que la personne ne connaît probablement pas vos autres défauts.
car si elle les connaissait, elle n'aurait pas mentionné seulement ceci. Cette posture retire tout le plaisir de l'agresseur et vous maintient au sommet de la hiérarchie morale. Vous devenez l'observateur, tandis que l'autre devient le prisonnier de ses propres émotions. Le silence comme arme de pouvoir. Observez les grands leaders dans les moments de crise. Ils crient rarement ou ne s'expliquent pas excessivement. L'attitude secrète implique l'utilisation stratégique du silence. Lorsque vous recevez une critique et ne répondez pas immédiatement, vous créez un vide de pouvoir. La personne qui vous a critiqué attend une réaction. Elle veut que vous vous abaissiez à son niveau. Elle veut le conflit parce que le conflit valide son existence, en restant silencieux et concentré sur vos objectifs. Vous communiquez que son opinion n'est pas suffisamment pertinente pour mériter votre temps. Le temps est votre actif, le plus précieux. Le dépenser à vous défendre de quelqu'un qui n'a rien construit est une erreur fatale. Les hommes à succès protègent leur temps et leur énergie comme s'ils étaient des trésors sacrés. Ils laissent leur succès faire du bruit pour eux. La construction de la citadelle inébranlable. Pour appliquer cette attitude secrète de manière cohérente, vous devez construire ce que les philosophes appelaient la citadelle intérieure. C'est un espace en vous où la valeur propre est définie par vos actions et votre vertu, et non par les applaudissements ou les huées du public. Beaucoup d'hommes sont comme des feuilles au vent. Si le monde les loue, ils se sentent grands. Si le monde les critique, ils se sentent petits. C'est une vie d'esclavage. L'homme à succès définit sa propre valeur chaque matin devant le miroir. Il sait qui il est. Il connaît l'effort qu'il fait et les sacrifices qu'il endure. Lorsque vous avez cette base solide, une critique externe est comme une goutte de pluie sur une montagne de granit. Elle peut mouiller la surface pendant un moment, mais elle ne changera jamais la structure de la montagne. Le regard du spectateur distant. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne très haute, regardant vers le bas, là-bas, en bas. Les gens ressemblent à des fourmis. Leurs querelles, leurs offenses et leurs drames semblent minuscules et sans importance. C'est la perspective que les hommes à succès adoptent. Ils pratiquent la distance mentale lorsqu'ils reçoivent une critique sévère. Ils s'imaginent observer la situation d'en haut. Ils réalisent que dans 100 ans, ni eux, ni le critique et ni la raison de la discussion n'existeront. Cette vision de la brièveté de la vie et de la petitesse des conflits humains apporte une clarté absolue. Pourquoi perdriez-vous votre sommeil à cause d'une phrase dite par quelqu'un qui sera bientôt oubliée par le temps? Gardez le regard sur l'horizon et sur vos grands objectifs. Laissez les mesquineries à ceux qui n'ont pas de mission à accomplir. La transformation de l'obstacle en chemin. L'attitude secrète finale et la capacité de transmuter l'attaque en avantage. Les stoïciens croyaient que le feu qui consume les petites choses est le même feu qui est alimenté par de grosses bûches de bois. Vous devez être le grand feu. Si quelqu'un critique votre projet, utilisez cette énergie pour le rendre encore meilleur et plus incontestable. Si quelqu'un attaque votre réputation, utilisez cela comme un test pour démontrer votre intégrité sous pression. Chaque critique est une opportunité d'entraînement pour votre patience et votre résilience. Sans critique, vous n'auriez pas où tester votre force. Ils sont, en fait, vos entraîneurs les plus rigoureux. Remerciez mentalement pour le défi et montrez-leur avec des résultats ce qu'un homme de caractère est capable de réaliser. Conclusion et l'appel à la maîtrise. Maîtriser l'art de gérer les critiques n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne de vigilance sur son propre esprit. Vous échouerez parfois. Vous sentirez le sang bouillir et aurez envie de crier. Mais chaque fois que vous choisirez l'indifférence sélective et le silence concentré, vous vous rapprocherez de la maîtrise. Les hommes à succès que vous admirez ne sont pas des super êtres humains. Ils ont simplement appris à gérer ce qui se passe dans leur tête. Ils ont compris que personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Si cette connaissance a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires la phrase « Je suis le maître de ma réaction ».
Cela aidera à fixer cette idée dans votre subconscient. Likez la vidéo pour que cette sagesse atteigne plus d'hommes qui ont besoin de force. Et souvenez-vous toujours, l'opinion des autres est leur fardeau. Votre paix est votre responsabilité. Allez de l'avant la tête haute et la concentration inébranlable. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.